Symptômes du diabète, 7 signes qui montrent que vous pourriez être concerné. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le diabète est en pleine explosion. C'est l'une des maladies de civilisation qui touche le plus de personnes. Par exemple, en France, il y a 5 millions de diabétiques, dont 1 million qui s'ignorent. Le diabète tue dans le monde une personne toutes les 6 secondes. Et dans cette vidéo, on va donc voir les principaux symptômes. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, il y a plusieurs types de symptômes, mais ici on va voir les principaux. Petit rappel, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui va plutôt arriver à la naissance, on va dire, suite à des problèmes divers et variés, mais c'est un problème, on va dire, de naissance. Et le diabète de type 2 qui est un diabète qui va arriver principalement par le style de vie. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au diabète de type 2. Le diabète de type 2 est un problème de régulation de la glycémie, le niveau de glucose dans le sang, qui doit grosso modo être de 0,8 g de glucose par litre de sang. C'est une constante très importante du corps. Bien sûr, il peut y avoir quelques petites variations suite à ce que vous mangez, suite à votre activité physique. Il y a des petites variations qui sont possibles, mais lorsque vous avez par exemple un niveau de glucose qui est trop haut dans le sang, et ce pour une durée prolongée, et bien clairement ça apporte des gros problèmes sur la santé. Les symptômes du diabète sont en grande partie silencieux, ils ne sont pas forcément extrêmement visibles et ils mettent du temps à arriver. Donc plus vous diagnostiquez un diabète de façon précoce, plus vous avez de chances de le vaincre. Si jamais vous attendez trop longtemps, et bien en fait plus un diabète est installé, plus c'est compliqué de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, on va essayer de faire attention à ces symptômes. Et si justement vous pensez avoir ces symptômes, si vous pensez être concerné, bien sûr, allez voir votre médecin qui vous fera des analyses beaucoup plus complètes, comme par exemple des tests de glycémie à jeun. Et inversement, ne paniquez pas si vous avez qu'un seul symptôme. En général, plus on a de symptômes, plus on a un faisceau de présomption qui pourrait indiquer que l'on a le diabète. Donc voilà, si vous avez plusieurs symptômes, ça augmente la probabilité que vous soyez concerné. Et inversement, si vous avez uniquement un symptôme, a priori, il n'y a pas forcément trop de risques. Mais encore une fois, si vous avez un doute, pensez à consulter votre médecin. Si jamais vous avez un diabète qui est installé depuis très longtemps, vous pourrez avoir des conséquences très graves sur la santé, comme par exemple de la cécité, des problèmes au niveau des reins qui nécessitent des dialyses, des problèmes au niveau de vos articulations qui peuvent nécessiter une amputation dans certains cas, une augmentation des infections et de la difficulté d'en guérir, et une augmentation de la probabilité d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc absolument rien de joyeux. Donc le diabète, c'est pas forcément quelque chose d'anodin. Il faut absolument l'éviter et absolument s'en prémunir. Juste avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de BeMove, pensez à vous abonner. Je publie des vidéos comme celle-ci 3 fois par semaine pour vous aider à retrouver la meilleure santé, pour vous aider à vaincre les maladies de civilisation. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Le premier symptôme qui pourrait montrer que vous avez un diabète qui s'installe, c'est des envies d'uriner très souvent. En fait, ça va venir principalement des reins qui vont avoir du mal à évacuer l'excès justement de glucose dans le sang. Et en général, quand vous avez du sucre, en fait, le sucre a tendance à absorber l'eau par un effet osmotique. Et du coup, quand les reins veulent se débarrasser du sucre, ça va emmener encore plus d'eau qu'il ne devrait, et donc vous avez souvent envie d'uriner, et inversement du coup vous avez souvent envie de boire parce que du coup vous manquez d'eau. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'on a envie d'uriner très souvent. Je ne vais pas entrer en détail ici, il y a plusieurs pathologies dont le symptôme est une envie d'uriner très souvent, mais clairement c'est un des symptômes intéressants et assez facile à noter du diabète de type 2. Le deuxième symptôme du diabète de type 2, c'est le fait d'avoir très souvent faim. Quand on a un problème pour réguler sa glycémie, donc le niveau de sucre dans le sang, clairement ça peut générer des envies de faim. Vos cellules ont faim puisque du coup elles ont du mal à absorber le glucose qu'il y a dans le sang. L'insuline n'arrive plus à faire pénétrer le glucose du sang vers les cellules. Vos cellules ont faim et donc ça génère une envie de manger. Donc si vous avez du mal à être rassasié, si vous avez souvent un peu faim, même après des repas un peu conséquents, si vous avez des fringales en plein milieu de la journée, ça peut être un symptôme qui peut montrer que vous avez un diabète de type 2 qui s'installe. Le troisième symptôme, c'est de la fatigue chronique. Encore une fois, le diabète de type 2 est un problème de régulation de l'énergie, du niveau de glucose dans le sang, et vos cellules qui ont faim n'arrivent pas à avoir cette source d'énergie. Donc ça peut générer du coup une fatigue puisque du coup vous manquez de carburant. La fatigue chronique se manifeste lorsque
même lorsque vous dormez bien, lorsque vous mangez bien, vous êtes quand même fatigué. Vous n'arrivez pas à être toujours en forme. Donc clairement, si vous avez une fatigue chronique qui est toujours là, ça peut être lié à plusieurs paramètres. Par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer que ça pouvait être lié à des carences, mais ça peut aussi être lié à un problème d'un diabète qui s'installe. Le symptôme numéro 4, ça va être des zones de votre peau qui vont être beaucoup plus marquées avec une coloration un peu différente et un durcissement de votre peau. Alors ça, c'est un phénomène qui va être lié principalement à la excessive d'insuline dans le corps, parce que vous savez que lorsque vous êtes diabétique, votre pancréas doit sécréter encore plus d'insuline pour pouvoir avoir un effet équivalent. Donc vous avez un surplus d'insuline dans le corps et ça a une conséquence possible sur votre peau. Et notamment, ça va apparaître au niveau ici du cou, ça peut apparaître aussi au niveau des aisselles, bref, sur toutes les surfaces où vous avez des plis qui sont présents naturellement. Et lorsque vous avez donc une zone qui est beaucoup plus colorée, beaucoup plus pigmentée et une peau un petit peu dure, ça peut être un symptôme que vous avez le diabète de type 2 qui va s'installer. Le symptôme numéro 5, c'est bien sûr la prise de poids. Prise de poids et insulino-résistance sont extrêmement liés. Lorsque vous avez du mal à réguler votre niveau de glycémie, le niveau de sucre dans le sang, clairement, vous avez tendance à prendre du poids. Puisque du coup, vous avez une tendance à sursécréter de l'insuline. L'insuline, comme j'expliquais sur le point précédent, va devenir excessive dans le corps. Or, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc clairement, cet excès d'énergie va être transformé du coup en matière grasse et vous allez prendre du poids. Le symptôme numéro 6, c'est des difficultés à cicatriser. Lorsque vous avez un niveau élevé de glucose dans le sang, ça peut avoir tendance à boucher légèrement les petits vaisseaux qui amènent du coup le sang à vos extrémités par exemple. Et lorsque vous faites une blessure, une coupure, une brûlure, votre corps va avoir tendance du coup à emmener des micronutriments, à augmenter le flux sanguin dans cette zone. Et si jamais vous avez vos vaisseaux qui sont légèrement bouchés, on va dire entre guillemets, par un excès de glucose, par un sang beaucoup plus compact, beaucoup plus dense, clairement ça va poser des problèmes et votre corps va avoir du mal à cicatriser, votre corps va avoir du mal à réparer ses plaies. Donc si par exemple vous mettez plus d'une semaine à cicatriser, à avoir une plaie qui devient propre, qui se répare naturellement, ça peut être un symptôme que le diabète s'installe et que vous avez un niveau de glucose dans le sang qui est beaucoup trop élevé. Le symptôme numéro 7, ce sont des mycoses à répétition et le développement de levures ou de champignons comme la Candida albicans, donc ce qu'on appelle une candidose. J'en parle très souvent sur la chaîne. La candidose est un problème assez récurrent chez beaucoup de personnes et ça peut être typiquement lié à un excès de glucose dans le sang. Vous savez, j'en parle très souvent, la Candida albicans aime bien ce qui est sucré. Et lorsque vous avez un sang qui est enrichi en sucre, ça peut favoriser le développement de la Candida dans certaines parties du corps. La présence excessive de sucre dans le sang va aussi modifier le pH de certaines zones du corps et la modification du pH peut favoriser là aussi le développement de levures, de champignons et donc ça peut générer des mycoses. Alors il y a d'autres symptômes que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo comme par exemple des pertes au niveau de la vision ou des modifications de l'humeur, mais je vous ai ici indiqué les principaux symptômes. Donc encore une fois, si vous pensez avoir ces symptômes, si vous avez plusieurs symptômes qui s'additionnent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Et je vous mets ci-dessous une vidéo complémentaire qui pourra vous aider à vaincre le diabète de type 2 en modifiant votre style de vie, car le diabète de type 2 est principalement arrivé grâce à un mauvais style de vie. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!